Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler d'abord on va parler de coup de cœur. C'est cool, j'ai pas de produit qui m'a déçu aujourd'hui. On va parler d'une palette qui envoie du lourd avec la dernière de chez Pat McGrath. Je vais vous faire des swatchs. Le dernier fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear Sheer Longwear, donc la nouvelle version légère du Double Wear. On va parler d'un nouveau blush de chez Dior, une édition limitée pour l'automne, et on va parler des derniers rouges à lèvres de chez Givenchy. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, on attaque avec les yeux et aujourd'hui on va parler de la dernière palette sortie chez Pat McGrath, la Mothership 9, c'est la Utopian Dream. Je suis toujours un petit peu perdue dans les noms des palettes de chez Pat. Mais donc voilà, le packaging extérieur ressemble à ceci. Voilà, c'est comme d'habitude. Packaging chez Pat, enfin moi perso j'ai du mal à m'en séparer. Et la palette en elle-même, la voilà. C'est toujours le même packaging très lourd comme ça, très qualitatif. En même temps, au prix de la palette, ça va avec, et voilà l'harmonie de la palette. Alors, il faut savoir que moi j'ai la Divine Rose 1, que j'avais sur ma wishlist la 2, je m'étais dit que j'allais finir par craquer pour la 2, et quand celle-ci a été annoncée, je me suis dit ok, je passe la Divine Rose 2, mais je prends celle-ci. L'harmonie me plaisait encore plus. Maintenant, on l'a quand même pas mal critiqué parce que c'est vrai que si on a la 1 et la 2, je ne sais pas, vous me direz si vous avez la 1 et la 2, je ne sais pas si on craque sur celle-ci ou pas. Les harmonies sont quand même un petit peu redondantes. Voilà. Alors, je vous la montre comme ça. On a 10 fards à l'intérieur de la palette. On a 3 mats, une teinte clairement la seule qui peut faire teinte de transition. Une autre teinte ici nettement plus pop et très jolie qui va super bien avec un des fards célestial. Et alors une teinte mate pour faire le coin externe. On a aussi des lumineux que je vais dire entre guillemets classiques, même si au niveau qualité, honnêtement, je vais vous montrer les swatchs. Tous les fards sont magnifiques et pourtant, vous savez, ma première palette que j'ai eue, c'était la 5. Il y a un fard dans cette palette que je trouve pas bon du tout. Donc voilà, ici par contre, je trouve que la qualité est belle sur tous les fards. Donc on a ce fard-ci qui est un métallisé plutôt classique, qui est top en coin interne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ces deux autres métallisés-ci, pardon, je vais vous montrer les swatchs. Métallisés classiques aussi, et alors j'ai envie de dire, la beauté de la palette se trouve sur ces 4 fards-là. On a 3 fards célestials, donc ces fards unique à pattes qu'on ne trouve ailleurs, nulle part ailleurs. Il y a vraiment qu'elle qui fait des fards comme ça. Et un phare duochrome qui est juste là. Alors, je vais vous montrer les swatchs de cette petite beauté. Voilà. Donc, vous voyez les 3 célestiales. Je ne sais pas si on doit dire célestiaux, hein, se trouvent là. Le duochrome est juste là. Je dois dire que dans le duochrome, le vert ne ressort pas particulièrement. On voit qu'il y a du duochrome dedans, mais voilà. Ensuite, ici, vous avez le phare dont je vous parlais pour le coin interne. Ici, le mat que moi j'utilise systématiquement en coin externe. Et voilà les autres phares. Tout me plaît, je dois dire que vraiment tout me plaît, et à la limite avec mes goûts, cette teinte-ci ici, c'était un peu moins mon truc, et finalement je l'ai utilisée et c'est très joli. Donc voilà l'harmonie. Alors, en même temps que cette palette est sortie, je cherche, voilà, est sorti le Intensifies Artistry Wand, qui se présente comme ceci. C'est donc un petit stick qui est censé intensifier les fards, spécialement, surtout les célestiales qui sont là. Alors moi je l'ai testé, je vais vous montrer ici la différence, c'est assez épatant sur un célestial. Je l'ai testé sur des fards d'autres marques. Il y en a où franchement on voit pas forcément la différence. Il y a d'autres fards où ça les rend incroyables, ça les rend crémeux, ça les rend vraiment impactants, hyper lumineux. Enfin, c'est un très chouette petit truc, je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors je vous ai swatché un des fards avec et sans, c'est le phare le célestial mauve qui est juste là. Je vais me rapprocher et vous montrer ça. Voilà, donc au-dessus c'est sans et en dessous c'est avec. Voilà, l'intensité est vraiment différente. Alors j'ai fait plusieurs looks avec la palette et je dois vous dire que quand j'ai utilisé ce fard-ci, donc le célestial, qui paraît un peu rose comme ça, mais qui finalement au swatch est assez doré, je l'ai utilisé avec le stick et c'était tellement impactant, lumineux. J'allais au resto avec des copines, je me suis dit non, je peux pas sortir comme ça. Et donc j'ai rajouté ce fard-ci ici, disons, pour calmer un petit peu l'intensité des paillettes et du lumineux.
Pourtant, je suis une fan de paillettes, mais là, c'était vraiment ultra intense. Je ne sors pas aujourd'hui de la maison, donc je vais vous faire, je pense, un make-up qui finalement sera peut-être assez simple, mais j'ai vraiment envie que vous voyez l'intensité de ces fards avec ce petit stick. Donc je pense qu'on va utiliser celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Et voilà, donc je vous rapproche et on attaque. Alors une fois n'est pas coutume, je vais prendre mes pinceaux Wayne Goss, c'est le numéro 16. Et on va commencer, je vous dis, avec cette teinte-ci qui pour moi est la seule de la palette réellement à faire teinte de transition. Comme je vous disais, honnêtement, au niveau de la qualité des fards, il y a rien à dire, ils sont tous très beaux, ils se travaillent tous très bien. Les mats, les métallisés, le duochrome est très beau aussi. J'ai failli utiliser le duochrome aujourd'hui, enfin je pensais, mais j'ai vraiment envie de vous montrer l'intensité de ces célestiales. Et donc c'est des fards qui sont hyper bien pigmentés. Il en faut très peu. Enfin vous avez vu tout de suite le retour est là et j'en ai pas pris énormément sur mon pinceau. Ça se diffuse super bien. Ensuite, toujours chez Wayne Goss, je prends le numéro 18 et je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette de nouveau, qui est la teinte que j'utilise toujours en coin externe. Et là, même chose, hein, c'est hyper bien pigmenté. Ça s'étire super facilement. Je ne sais pas si vous avez vu les premières photos comme ça qui ont un petit peu fuité de la palette de Noël de chez Pat. Dans le même format que celle de l'année passée, donc j'ai oublié le nom, je n'avais pas acheté celle-là. Mais alors celle-ci, elle a l'air juste magnifique. Il y a 2-3 petits verres à l'intérieur comme ça. Voilà, je crois que Pat n'a pas fini de nous sortir des beautés cette année. En fait, je me demande si je ne vais pas tenter le Halo Eye, je pense. Alors du coup, je vais prendre un tout petit pinceau, toujours chez Wayne Goss, c'est le 20, et je reprends ma teinte que je viens d'utiliser en coin externe. Et je vais la placer du coup vraiment en coin interne. Donc voilà, j'ai essayé de laisser le centre de la paupière plus ou moins vide. Je prends mon petit stick et je vais l'appliquer juste sur le centre, là où je vais mettre le fard. Alors, je l'ai testé de plein de manières et aussi je l'ai testé par-dessus un autre fard. Donc, j'avais appliqué un fard, j'ai mis le stick et puis je suis venue avec un autre. Forcément, ça fait un petit peu bouger la matière qui est en dessous. Donc, voilà, je vais prendre le mauve et je vais l'appliquer partout où j'ai mis. C'est voilà, comme je vous dis, c'est ultra intense. Ce truc vraiment intensifie super bien. Je l'ai pas encore testé avec les fards des autres palettes de chez Pat, mais ça doit être très chouette aussi, hein. Bon, et comme j'ai quand même envie d'utiliser l'autre, je vais prendre celui-ci, qui est vraiment magnifique. Ce fard est absolument sublime. Et je vais venir le rajouter par-dessus. Oh là. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre que c'est des fards qu'on utilise pour aller chercher son pain. Hein, je vous dis, moi, le jour où j'allais au resto avec des copines, c'était un peu trop. Mais par contre, voilà, si on aime les fards à effet, si on aime les paillettes, il y a des chutes, attention. On est servi, quoi. On est servi et ça fait vraiment beaucoup. Bon, je nettoie les paillettes que j'ai partout et puis je reviens et on continue avec le teint. Voilà, alors j'ai nettoyé les paillettes, j'en avais beaucoup de chutes. Donc vraiment, si vous l'achetez, si vous l'utilisez, faites le teint idéalement après parce que beaucoup de chutes. J'ai juste fait un petit ras de cils plus muqueuse supérieure avec le 24/7 de chez Urban Decay en teinte alcaline. Et alors, on va passer au teint et donc je vais utiliser ma base de chez Too Faced, la Prime and Poreless. Qui est une base, j'arrive au bout en fait, hein, j'arrive vraiment au bout. Et je me demande si je vais pas la racheter cette base. En fait, j'étais un petit peu mitigée au début parce que je trouve qu'elle ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint. Mais à côté de ça, je la trouve assez efficace d'un point de vue matité. Là, ces jours-ci, je la réutilise beaucoup parce que j'avais pour objectif justement de la terminer. Et en fait, avec des fonds de teint qui sont pas trop mat,
eh ben, je trouve qu'elle se comporte bien et que, ouais, je vois une différence d'un point de vue matité. Donc, je pense que je pourrais la racheter, celle-ci. Alors, j'ai même étalé des paillettes sur mon visage. Il en restait quelques-unes. Bon, c'est pas grave. Alors, on va passer justement au fond de teint et je vais vous parler de la nouveauté de chez Estée Lauder, le Double Wear teint naturel longue tenue SPF 20. Alors, je ne savais pas quoi faire au départ avec ce fond de teint. J'étais pas sûre de l'acheter et c'est finalement en allant en boutique, en le swatchant, j'étais avec une amie et donc on passe devant et je le swatch et là, toutes les deux, vraiment, on a fait waouh. Donc, voilà, j'ai craqué. Il faut savoir que j'aime beaucoup le Double Wear classique, que c'est un fond de teint un peu iconique et un fond de teint vraiment sur lequel on peut compter, qui a une très belle couvrance, qui a une très bonne tenue. Enfin, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Alors ici, on est vraiment sur une couvrance beaucoup plus légère et j'ai été hyper épatée quand j'ai fait le swatch sur ma main. Je vous dis, c'est vraiment ça qui m'a eu, c'est qu'il y a une lumière qui s'en dégage absolument magnifique sans avoir d'effet gras. Alors par contre, au niveau teinte, je ne sais pas comment ça se fait, en tout cas dans ma parfumerie ici en Belgique, il y avait 6 teintes proposées. Chez Sephora, je pense que c'est la même chose, très peu de teintes proposées. Par contre, beaucoup plus sur le site d'Estée Lauder, ça je l'ai vu après. Alors moi, dans le Double Wear classique, normalement je suis N2. J'ai swatché les 4 teintes les plus claires qu'il y avait dans notre parfumerie et je me suis retrouvée avec une des plus foncées. Je sais pas comment ça se fait, mais honnêtement, donc d'abord je vais vous dire, c'est la 3C2, c'est la seule qui avait un sous-ton rosé et c'est quand même ce que je préfère. Alors j'avais hésité aussi avec la 3N1 et la 2N1, je pense, mais voilà, celles-ci sont sous-ton rosé, je me plaisais beaucoup en magasin. Après, voilà, maintenant ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours, c'est un petit peu foncé pour moi quand même. Hein, j'aurais pu me calmer et prendre une teinte 2. Après, c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà, c'est pas la fin du monde. La couvrance étant tellement légère, c'est pas choquant. Donc voilà, mais comme ça vous allez voir parce que vraiment, en l'ouvrant à la maison, je me suis dit ah ouais quand même, c'est foncé. Bref, j'arrête de parler. Donc, packaging qui se présente comme ceci, packaging en plastique. Pas très joli, rien de spécial à dire. Le prix n'est pas donné, il me semble qu'il tourne autour des 50 €. Donc, quand même relativement cher pour combien de millilitres à mon avis? C'est 30. Ah ben ça alors, c'est pas écrit dessus. Voilà, c'est écrit derrière l'étiquette. 30 millilitres, donc contenance classique. Maintenant, Estée Lauder, c'est une marque sur laquelle on sait avoir toujours des promos, que ce soit en Belgique ou chez Sephora, je pense. Donc voilà, mais ça en reste quand même un produit assez cher. Alors, je vais le mettre dans ma coupelle comme d'habitude et je l'applique au pinceau, celui-ci. Enfin, je l'aime bien aussi à l'éponge, hein. Cela dit, j'ai testé les deux, mais je l'aime bien au pinceau et à mon avis, c'est le genre de texture qui, même au doigt, peut être très chouette, mais moi j'ai du mal à appliquer mes fonds de teint au doigt. Bon, vous voyez la teinte? Je sais pas. Alors je me plante quand j'achète mes fonds de teint en ligne, mais si maintenant je commence à me planter quand je les achète en boutique, ça va plus le faire. Mais ça va, hein, comme je vous dis, ça va. Alors, parlons de ce fond de teint parce que je vous dis, ça fait une semaine maintenant que je l'utilise. Couvrance ultra légère, en même temps c'est ce qu'il est dit, hein, il le porte dans son nom, c'est vraiment une couvrance légère. C'est un de ces produits qui va venir unifier le teint, l'embellir. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un petit peu ce qui était à la mode cette année, il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de marques qui ont sorti ce type de produit et finalement, moi perso, alors personnellement, au niveau du rendu, quand je vois le matin, quand je me maquille, j'adore un fond de teint haute couvrance. Je trouve ça tellement beau. Le rendu, voilà, le goût d'Apple de KVD, enfin je pense à lui, mais il y en a beaucoup d'autres. J'adore le rendu de ce type de fond de teint avec une haute couvrance, même par exemple le Double Wear classique. Par contre, au niveau de l'évolution dans la journée, sur une peau comme la mienne, en tout cas sur une peau grasse qui rejette énormément de sébum, c'est quand même pas ce qui évolue le plus joliment. Finalement, les couvrances très légères comme ceci évoluent mieux et se comportent mieux au cours de la journée. Donc même si ça commence à disparaître, c'est pas horrible, on voit pas trop de démarcation. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que la couvrance ici est très légère, mais quelque part, ça ne me dérange pas. Je trouve que pour le quotidien, c'est absolument top. L'application est hyper facile. Franchement, vous l'avez vu. Ici, c'est parce que je suis en train de vous parler, mais ça s'applique en 2-2. Ça fait pas de démarcation.
ça fait pas de conflit avec les bases en dessous, enfin c'est ultra simple. Ici je l'ai mis avec une base mat parce que vous savez que j'ai la peau très grasse. Maintenant je l'ai testé avec des bases un petit peu de tous les types, il se comporte toujours bien. Et ici la base mat l'éteint entre guillemets un petit peu, bien que vous voyez qu'il y a encore de la lumière qui ressort. Mais je vous assure qu'avec une base lumineuse en dessous, c'est magnifique, il y a vraiment une super belle lumière qui ressort. Niveau couvrance, on ne sait pas réellement le moduler. J'arriverai pas à avoir une couvrance plus haute que ça, donc c'est vraiment quelque chose de léger. Alors au niveau de sa tenue, d'abord je sais que vous allez être nombreux à me demander ce qu'il en est du transfert. Alors je ne l'ai pas porté pendant des journées complètes avec le masque, donc voilà, quand je l'ai porté c'était peut-être 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, pas plus. Il y a légèrement du transfert, mais vraiment légèrement, rien, ce qui me semble naturel. Moi, j'ai quand même aucun fond de teint qui ne transfère pas du tout. J'ai la peau très grasse, vous le savez, qui rejette comme ça du sébum au bout d'une heure ou deux. Et donc, forcément, ça fait bouger ce qu'il y a par-dessus. Donc, je suis peut-être pas là non plus la meilleure source pour vous dire, ok, c'est 100% sans transfert, parce que pour moi, ça l'est jamais. Mais voilà, à côté de ça, sa tenue est excellente, vraiment. En fin de journée, je trouve qu'il est toujours aussi joli, qu'il n'a pas bougé, qu'il a un beau rendu, enfin voilà, qu'il reste bien en place. Je le trouve vraiment hyper réussi. Si vous cherchez un fond de teint léger, d'abord il est imperceptible au niveau sensation, niveau confort, il est imperceptible, mais si vous aimez ces couvrances légères, de la haute tenue, il est franchement réussi. Alors, on va continuer. Vous avez vu, j'ai pas mes sourcils, voilà, parce qu'on va parler sourcils. Alors, on va parler de la nouveauté de chez Huda, le Bomb Brows Full and Fluffy. C'est tôt le matin... parler anglais. Alors, j'ai envie de vous parler prix. D'abord, chez Sephora, il se vend au prix de 19 €, ce que je trouve franchement raisonnable, surtout qu'on a 4,5 millilitres à l'intérieur. Alors comme ça va peut-être pas forcément, enfin moi ça me parle pas vraiment, sauf que j'ai comparé avec le produit à sourcils de chez Charlotte Tilbury que j'adorais, c'est-à-dire le Legendary Brows. Je sais pas si vous vous souvenez, avec comme ça cette brosse ultra fine, et c'est ce qui en faisait pour moi mon meilleur mascara à sourcils, sauf que elle a changé les teintes et donc du coup je l'ai pas encore racheté parce que je savais pas quelle teinte acheter. Bref, le Legendary Brows chez Charlotte Tilbury se vend au prix de 25 € pour alors attendez, 1,15 g. Et ici, je vous ai dit, je retourne vérifier parce que c'est quand même une grosse différence, 19 € pour 4,5 millilitres. Bon, alors, en fait, je vous compare les deux parce que vraiment, quand je l'ai ouvert, j'étais super emballée parce que, regardez la brosse, elle est ultra fine. Et ça, perso, j'adore. Donc voilà, alors, j'ai pris la teinte Caramel Blonde. C'est la teinte numéro 3. Je vais l'appliquer en même temps que je vous parle. Donc moi, je l'applique toujours avant le crayon. Et j'ai swatché à peu près toutes les teintes en boutique et c'était celle qui me correspondait le mieux. J'étais étonnée, il y a pas mal de teintes très froides, grises même, ce qui est assez rare, je trouve. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, ici, ça va me plaire. Et effectivement... lui aussi, ça fait une semaine que je l'utilise et j'en suis enchantée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça rend l'application hyper facile. Il est tellement fin que voilà, on peut venir le poser ici à la base du sourcil et tout de suite le combler et aller créer l'intensité qu'on veut. Déjà là, comme ça, moi, je pourrais tout à fait me contenter de ça. Après, je vais venir compléter, mais c'est ça que j'adore. Et vraiment... hyper facile, aussi facile que le Charlotte Tilbury que moi je trouvais le plus facile des mascaras à sourcils, hyper facile, très bonne tenue et pour le coup je trouve prix assez raisonnable. Alors je vais venir combler tout ça, en tout cas retravailler, c'est surtout la queue du sourcil que je travaille avec le crayon de chez Huda à sourcils qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps et que je trouve absolument super parce que c'est le crayon à sourcils avec la mine la plus fine que j'ai jamais vue. Et ça, je trouve ça absolument top. Par contre, lui, son bémol, c'est l'inverse du mascara à sourcils, c'est que on a très peu de produits, quoi. Et donc voilà pour les sourcils que j'ai terminé avec le crayon. Alors, j'applique de l'anti-cerne. Je vous en ai parlé récemment, c'est le nouveau de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Que, écoutez, que j'ai pas mal utilisé ces temps-ci en alternance avec le Kiko, en fait. Et
Je dois dire que je le trouve très sympa. Vraiment, je reste sur mon idée. Je le trouve vraiment très bien, avec une très bonne tenue. Et finalement, si on en met très peu, ça se passe bien. Donc voilà. Et ici, vu que la teinte de mon fond de teint est un peu foncée, ça marche plutôt bien avec l'anti-cerne qui est lui aussi un peu trop foncé. Ensuite, je reprends ma palette et je vais prendre, c'est un petit pinceau Dose of Color qui vient dans les palettes, qui est ultra fin, ultra précis. Et je vais reprendre le même schéma, donc ma teinte que j'ai utilisée en transition, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, cette teinte-ci ici que je vais prendre pour mon coin externe aussi. Et du coup, je vais aussi l'appliquer bien sur le coin interne. Et ensuite, je garde les mêmes pinceaux parce qu'il est hyper pratique et je vais du coup utiliser les deux fards à effet que je vais placer vraiment sur le centre. Et comme c'est des fards avec lesquels il y a quand même beaucoup de chutes, je vais essayer de les presser, mais il faut faire gaffe. Dernière petite touche, je vais prendre la teinte qui est juste là et je vais l'appliquer en coin interne. Voilà, je mets du mascara et je reviens. Et voilà, alors donc j'ai repris mon crayon de chez Urban Decay, le Alkaline 24/7 en muqueuse. Le mascara, c'est celui de chez Tarte dont je vous ai parlé récemment, là, le Surfer Curl, que franchement, j'aime beaucoup. Et alors, j'ai déjà poudré mon teint, j'ai utilisé la Velvetizer de chez Urban Decay, j'essaye de la terminer. Donc voilà, alors on continue avec le teint. Première étape pour le réchauffer, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vous en ai déjà parlé, mais je vais utiliser la Nude Gasm de chez la copine Charlotte Tilbury. Je vais d'abord prendre la teinte qui est juste là, qui est plutôt la teinte contour. Et c'est une teinte comme ça qui peut paraître très 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 froide, mais qui finalement, moi je trouvais bien quand on n'aime pas les bronzers trop chauds. Là, on est servi. Et par-dessus, je vais mettre l'autre teinte qui est juste à côté, qui est là une teinte plus bronzante. Alors ensuite on va parler blush et on va parler Dior. Alors Dior a sorti une collection ici pour l'automne-hiver, enfin toutes leurs collections spéciales Dior, je trouve que c'est magnifique. Au niveau des poudres en elles-mêmes, comme elles sont travaillées, comme elles sont gravées, comme ça, c'est juste sublime. L'année dernière, j'avais adoré, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce blush-ci, il y avait un flocon de neige qui était dessiné à l'intérieur. Je l'ai pas mal utilisé et donc ça se voit plus trop. Et donc cette année est sortie pour l'automne sont sortis de nouveau deux blushs. Cette teinte-ci est une teinte beaucoup plus soutenue et voilà, quand j'ai vu la teinte, j'ai absolument craqué. Alors là, on voit encore un petit peu. Vous voyez les petites plumes, pardon, qui sont à l'intérieur. C'est juste magnifique. Quand je l'ai vu sur le site, je pensais qu'il serait beaucoup plus nude. En plus, je dois dire qu'il y a ce côté-là aussi qui m'intéressait parce qu'un blush nude, c'est, je vais dire, moins facile à trouver. Finalement, il est quand même relativement rosé, mais il est magnifique. Voilà, j'ai le même coup de cœur que l'année passée. Déjà, celui de l'année passée, j'ai pas arrêté de l'utiliser, mais celui-ci, c'est... Voilà, les blushs Dior, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Shikurodo. Je retire l'excédent. Par contre, quand même, je dois vous dire que, parce que je sais que ça va en freiner un paquet d'entre vous, c'est qu'il est pailleté. Voilà, il est clairement pailleté, il y a des paillettes à l'intérieur. Et ce n'est pas des petites paillettes, ce sont des paillettes, en tout cas dans le pan, on le voit sans aucun souci. Sur la peau, franchement, je trouve pas qu'elle se voit. Mais il y a une... Non, je trouve que les paillettes ne se voient pas. Mais par contre, il est lumineux, mais joliment lumineux. Pas lumineux highlighter, juste joliment lumineux. Et donc, voilà, les blushs Dior, je les trouve vraiment, vraiment super beaux, super réussis. Même ceux de leur collection permanente. L'année passée, j'avais tellement adoré celui-ci que justement, j'avais racheté une teinte très automnale, très intense, que j'ai juste là d'ailleurs, dans leur collection permanente. Et je trouve qu'ils sont super beaux. Mais alors ceux-ci, en plus, ils ont ce côté édition limitée avec des beaux dessins dessus. Et franchement, voilà, celui-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve sa teinte juste belle. C'est un beau rose, mais pas trop rose non plus. C'est franchement presque un nude. Et voilà, il passe avec plein de choses. Et il a cette belle lumière qui se dégage, donc je le trouve hyper réussi. Je vais rajouter une touche d'highlighter, mais pas trop parce que je trouve que ça c'est déjà assez lumineux. Et en highlighter rosé, moi j'aime bien celui de chez Bobbi Brown que j'ai en teinte c'est Pink and Glow.
Oui, c'est ça, c'est Pink Glow. Je l'ai en liquide aussi, hein, celui-ci. Et je l'aime beaucoup en liquide aussi. Et enfin, on va passer aux lèvres. Je vais d'abord faire un trait de crayon avec mon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et je vais utiliser aujourd'hui la nouveauté de chez Givenchy. Ce sont les Sheer Velvet que j'ai en teinte 18 Nude Fumé. D'abord, le packaging. Alors, le packaging chez Givenchy, je trouve que c'est toujours sublime. Et donc ici, on a un petit velours rose qui est vraiment, vraiment sublime. Je vais vous faire un swatch de ma teinte. Donc, c'est le 18, hein, Nude Fumé. Alors, c'est un nude, entre guillemets, pas vraiment nude, rosé avec du mauve à l'intérieur. Il est sublime. Franchement, je le trouve génial. On est sur une texture mate. Et je dirais que les teintes ont ce côté un peu muté comme ça. Ce ne sont pas des teintes ultra vives, pas du tout. Elles ont vraiment ce côté un peu muté. Alors, je vais vous l'appliquer pour vous montrer le rendu. Et donc voilà le rendu du rouge à lèvres, je les trouve vraiment très très chouettes, ils sont très très confortables. Donc c'est un de ces mats qui n'assèche pas, c'est un de ces mats qu'on ne sent pas du tout en fait. Ça a une très bonne tenue, ça n'a pas une tenue extrême comme pourrait avoir un liquide mat par exemple, qui là va vraiment être ultra longue tenue. C'est pas sans transfert non plus. Si je bois mon café, il y a un petit peu de transfert sur ma tasse, mais c'est vraiment hyper confortable. Donc ce sont des mats faciles à porter, qu'on ne sent pas, qui sont agréables et je trouve qu'ils ont un joli rendu. J'aime beaucoup cette teinte. C'est, je vous dis, un de ces nudes un petit peu intense et qui va que j'ai porté en fait avec tous les make-up que j'ai fait dans les roses. Et en fait, qu'on soit dans des roses ou dans des roses plus mauves, ça va toujours bien. C'est toujours bien assorti. Voilà, c'est un rouge à lèvres que je trouve très chouette et je pense que je vais acheter, enfin j'ai deux autres teintes en fait dans un de mes paniers et je pense que je vais craquer parce que je les trouve top. Petite info prix parce que je sais que je vous le dis toujours mais vraiment ça vaut la peine. Chez Calista Parfum, ils sont à 23 €. Voilà, la différence de prix est énorme. Alors comme d'habitude je vous fais un petit récap sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Honnêtement beaucoup de coups de cœur. Alors la palette de chez Pat, franchement elle est sublime et tous les fards à l'intérieur sont sublimes. Maintenant, honnêtement, ces fards-ci, par exemple, je ne les porterai pas au quotidien, comme je vous disais, pour aller acheter mon pain. Mais même à côté de ça, les autres fards de la palette, on peut faire des make-up tout à fait simples, entre guillemets, et portables dans la semaine. Donc, c'est ça que j'aime bien avec celle-ci, comme avec la Divine Rose, par exemple. C'est que je trouve que ce sont des palettes qu'on peut facilement porter, même si je trouve que la Divine Rose est encore plus neutre, entre guillemets, encore plus facile à porter. Mais voilà, vraiment, elle est magnifique avec une super belle qualité dans tous les fards. Donc, voilà, elle est très chouette, super réussie. Le produit à sourcils de chez Huda, eh ben, vraiment, ça, c'est un super chouette produit. Si vous utilisez du mascara à sourcils teinté, d'abord, testez ce genre de brosse parce que ça rend l'application hyper facile. Et puis là, je trouve qu'au niveau rapport quantité-prix, on est bon. Surtout si je compare à Charlotte Tilbury. Alors, le fond de teint de chez Estée Lauder, je suis très contente. J'ai oublié de vous parler de ma brillance en général. Pourtant, je vous en parle assez vite. Parce que vous savez que moi, j'ai la peau grasse et que c'est toujours la question de quand vais-je briller. Je brille assez vite. Si je l'associe avec cette base-ci, par exemple, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Disons que je vais commencer à briller d'ici, à mon avis, 3 heures, 3-4 heures. Là, je vais commencer à bien briller. Avec une base hydratante en dessous, au bout d'une heure, je brille. Donc voilà, c'est pas un fond de teint qui va me garder mat. Par contre, c'est un fond de teint que je trouve un très joli rendu, a une très belle évolution au cours de la journée, même avec mes brillances, qui a une belle tenue aussi. Donc dans l'ensemble, enfin même pas dans l'ensemble, je trouve que c'est un très chouette fond de teint si vous aimez, attention, les couvrances légères parce que de nouveau, on n'a pas du tout une haute couvrance avec ce produit-là. Alors je vous ai aussi parlé de ceci chez Pat. Moi je l'ai acheté, il y avait un bundle quand la palette est sortie et c'était hyper intéressant, il revenait à 5 €. Donc voilà, je connais pas son prix plein, mais en tout cas c'est un super chouette produit qui rend, mais vous avez vu l'intensité, la différence d'intensité. Donc pour les fans de paillettes, je pense que franchement ça peut être sympa d'avoir ça dans ses tiroirs. Et alors le blush Dior, bon ben là je m'adresse aux fans de Dior, peut-être un petit peu collectionneuses aussi. Il est magnifique, il s'applique super bien, il a un beau rendu, il a une belle teinte, il a des paillettes. Attention là, clairement je vous dis, il n'y a aucune hésitation, on voit clairement les paillettes, mais
Voilà, je l'adore. Et alors, les rouges de chez Givenchy, je vais en prendre d'autres teintes. Ils sont super confortables avec un joli rendu, facile à porter en plus. Et toutes les teintes, alors il y a toute une série de teintes comme ça dans les nudes et une série de teintes plutôt dans les nudes rouges. Là, j'ai envie d'aller craquer vers plutôt un rouge. Mais donc, voilà, ils sont vraiment, je trouve, super réussis. Et donc, je pense que c'est tout parce que le reste des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, vous les connaissiez. En tout cas, j'espère que le look final que j'ai fait aujourd'hui vous plaît. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si certains de ces produits vous tentent, si vous avez envie de les tester, peut-être si vous les avez déjà testés. Alors du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez bien sûr aussi, si vous avez envie de papoter avec moi, d'échanger avec moi, me rejoindre sur Instagram. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez bien sûr liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!